Bonjour à tous, groupe 41, groupe 42. Donc, je vais faire une petite démonstration pour le problème, le temple Maya. Je sais que c'est une situation problème assez difficile. Normalement, on prend le temps de bien la lire ensemble en classe. Là, c'est quelque chose qui n'a pas été fait pour le groupe 41. Donc, je suis avec vous en ce moment pour vous expliquer. Donc, je suis dans le Teams de la classe de Monsieur Jean-François et puis je suis allé dans la section devoirs. J'ai ouvert le devoir sur la situation problème le temple Maya. J'ai ajouté en passant les feuilles, donc ceux qui ont perdu leur feuille de réponse, elles étaient dans l'enveloppe brune, là, mais tout d'un coup, vous les avez pas, je les ai mises ici. Donc, tu cliques là-dessus et voilà, c'est là. Par contre, ça va te prendre une imprimante. Donc, tu les vois, elles sont ici. Ce que je veux vous montrer, c'est j'ai également, je vais retourner ici, j'ai également ajouté les consignes. Donc, je vais retourner ici, le temple Maya, je reclique. Bon, vous, normalement, ça arrive direct dessus, là. Moi, je dois faire modifier le devoir. Alors, le temple Maya, consigne. C'est ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui. Donc, c'est plutôt petit. J'espère que vous allez voir quelque chose. En gros, bon, ce qu'on vous demande, c'est trois choses. Ben, plus que trois choses. On vous demande quand même pas mal de choses. Regardez, moi, je vais avoir avec moi la feuille de réponse. Je sais là, que l'éclairage n'est pas parfait, mais dans cette pile de feuilles, là, elle est assez épaisse. Pourquoi? Parce qu'au début, on te laisse 3 pages complètes pour indiquer des traces de ta démarche, faire des calculs. Puis comme je dis à mes élèves, pour avoir un A+ dans une situation problème, il faut être têteux, super têteux. Tu mets tous les calculs, même les plus faciles. Si tu fais 10 plus 10 et que tu le calcules dans ta tête, bravo, c'est bien. On le sait que ça fait 20, mais il faut quand même que tu l'écrives. OK, j'ai fait 10 plus 10. Puis tu écris qu'est-ce que tu calcules à ce moment-là. Donc, tu peux écrire des mots ou un titre juste en haut de ton calcul pour m'indiquer à moi ou M. Jean-François qu'est-ce que tu es en train de faire. Donc, la première page du document ici, c'est comme pour te faire un plan de qu'est-ce que tu as compris de la situation problème. Je te recommande, en fait, mes élèves étaient tout mélangés. J'ai fini par leur dire, écoute, oublie cette feuille. Tu peux la déchirer, ça me dérange même pas. Tu peux aussi l'utiliser. Ici, démarche, 3 pages de démarche. C'est peut-être trop. Le cœur du problème, il est ici. Alors, c'est ça ici, en fait, la feuille avec les réponses. Mais moi, dans un examen, si un élève m'arrive avec les réponses de rempli, avec 0 démarche, tu as un D automatiquement. Pourquoi? Parce que en mathématiques, tu peux faire des erreurs. Si tu as un bon raisonnement, que c'est juste des petites erreurs de calcul, pas de problème. Mais si tu me montres pas ton raisonnement, je peux pas rien évaluer, donc ça fonctionne pas. Tu dois absolument écrire avant les traces de ta démarche. Donc là-dessus, bon, ben, c'est assez clair. Là. Si vous allez directement à cette page-là puis vous lisez tout ce qu'on vous demande, vous allez comprendre ce que vous devrez calculer. Donc, je retourne ici sur, malheureusement, c'est ça, je peux pas agrandir, là. Bon, j'ai peut-être pas pris je vais y aller autrement. Tiens, je vais ouvrir ça ici. Donc, voilà, j'espère que vous voyez avec moi. J'ai agrandi un petit peu. Donc, on t'explique que Maya veut faire la construction ou la planification de la construction d'un temple Maya. C'est quoi un temple Maya? C'est une pyramide avec plusieurs étages. D'abord, tu devras choisir un plan parmi ceux qui sont proposés. C'est quoi les plans qui sont proposés? Ce sont les plans ici à la toute fin. Donc, tu as 5 plans. Tu dois choisir celui qui correspond à la description. C'est le plan du temple qui est un polygone non convexe et son périmètre est inférieur à 80 mètres, mais supérieur à 70 mètres. Donc, le périmètre, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir ça avec M. Jean-François, M. Pierre, c'est la somme de tous les côtés. Donc, vous allez voir ici, là, si vous additionnez le contour de chacune des formes, ben, tu dois arriver à un nombre entre 70 et 80. C'est ça que ça veut dire. Donc, inférieur à plus petit que et supérieur à plus grand que. La vidéo va bientôt couper. Je vais devoir en faire un autre. Donc, voilà pour la partie 1 de mon explication.